Jusqu'à présent, pour tirer le maximum de la Fiat Punto, il fallait la prendre en version Abarth, puis faire installer un kit SC/SC. Fiat a aujourd'hui décidé de changer de stratégie et la propose directement avec ce kit en usine sous l'appellation Supersport. Une nouvelle façon d'aborder les choses qui constitue une excellente occasion de reprendre en main la plus virulente des propositions de la gamme Abarth. De base, la Punto Evo frappée du Scorpion annonçait la couleur avec ses ailes élargies, ses bas de caisse perforés, son béquet surplombant le haillon ou encore son diffuseur percé d'une double sortie d'échappement. La version Super Sport ajoute des logos et jantes spécifiques, mais surtout une peinture grise ornée de bandes noires mates. L'habitacle est celui de la sportive de base, avec ses excellents sièges baquets, son volant à méplat et la marque du Scorpion disséminée un peu partout. Ce qui distingue donc véritablement cette version Super Sport se trouve sous le capot où le 4 cylindres turbo hérite d'une boîte à air et de réglages spécifiques afin de cracher 180 chevaux et 270 Nm de couple. Ajoutons à cela des pneus Pirelli P0 combinés à un freinage renforcé et on devrait normalement avoir une terreur des circuits. Et en fait, non, car elle commet le péché impardonnable pour une sportive, son ESP n'est pas déconnectable. Résultat, sur circuit, on est complètement bridé et ça manque de fun. Même lorsque le Manettino est placé en mode sport, le système ne veut jamais lâcher la bride. Et c'est bien dommage car le moteur incite à la débauche avec sa sonorité rauque et sa disponibilité instantanée dès le début du compte tour. Dans les virages, la voiture freine fort, se place bien et ressort vite mais oblige donc à un pilotage très académique. On imaginerait alors que c'est sur route que la Super Sport se distingue. Mais malheureusement, ses amortisseurs Koni s'y révèlent trop fermes et le confort n'est pas au rendez-vous. Une fois encore, c'est dommage car l'italienne peut conserver un bon rythme sur les tracés sinueux. De retour sur la piste de la Ferté-Gaucher, on finit tout de même par trouver un moyen d'installer un large sourire sur notre visage. Il faut pour cela recourir à une méthode pas vraiment académique, le frein à main. Certes totalement inefficace, le procédé permet cependant de faire virevolter la Fiat et révèle notamment une boîte de vitesse aussi précise que rapide, tandis que la direction est suffisamment vive pour remettre la voiture en ligne. En fin de journée et Manettino de retour sur normal, on apprécie également le caractère docile de la Fiat. Finalement, moins méchante qu'elle n'en a l'air, la Abarth Punto est aussi attachante que polyvalente. Dommage qu'à 21 990 €, elle ne fasse simplement pas le poids face à une Clio RS.